Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Ça fait plaisir encore de vous revoir sur ce show. Merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. N'oubliez pas de liker la page, parler de nous. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Une nouvelle semaine, un nouveau week-end. Mesdames et messieurs, si j'ai un peu cette euphorie, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel invité, un grand fan de la Juventus. Sandro, ça fait plaisir de t'avoir. Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir, vraiment. Grand plaisir. Merci beaucoup. Reçu Voilà, chez toi. mesdames et messieurs, on a un nouvel Enco, les Enco, voilà, parmi nous. Et voilà, on va un peu décortiquer nos équipes comme d'habitude, l'amour pour le badge, voilà. Moi, voilà, si vous connaissez, pour ceux qui suivent cette émission depuis un moment, ça c'est un de mes maillots préférés d'Arsenal. J'ai eu la chance, Sandro aujourd'hui m'a amené un maillot original, quoi. Je dis c'est l'occasion. J'ai jamais l'occasion de sortir mes maillots. Et là, du coup, c'est un maillot que. Ouais, c'est mon frangin Mehdi qui m'a offert ça. Ok. C'est une édition pour le centenaire de la Juve, donc en 1998. Ok, OG. Voilà. OG. Magnifique. Ah, bah ouais, je sais pas, je suis un peu mitigé parce que samedi, quand on gagne le 3-0 comme contre Sunderland, je suis trop refait. On est à 9 points de la ligue. Et je t'avoue qu'hier, le City Liverpool, ça m'a un peu refroidi. Je t'avoue que ça m'a un peu refroidi parce que. J'ai pensé à toi. Ouais, tu vois, Liverpool, on était en mode un peu, vas-y, 1-0, Szoboszlai, t'as vu son coup franc? Oui. Incroyable. Et puis, les gars, ils ont pas pu tenir jusqu'au bout, quoi. En 10 minutes, tout a changé. Et en fait, on est revenu à 6 points. Et en fait, ça m'a pris 24 heures pour me rendre compte qu'au final, on est où on a commencé avant cette journée, à 6 points. City sont à 6 points de nous. Et finalement, ça va dépendre que de nous-mêmes, de nos performances. Et il va pas falloir se compter sur 9 points, 6 points, essayer de jauger le truc. Non. City vont rester où ils sont, c'est-à-dire derrière nous. City a envoyé un message hier en nous disant, vous savez quoi les gars, cette première ligue, on la veut aussi. Et ils n'ont pas lâché, et à juste titre, ils sont allés prendre les 3 points à Liverpool, ce que j'aurais pas imaginé du tout, tu vois. Surtout Ouais. que j'interprète qu'ils sont pas mal galvanisés par le fait qu'ils pourraient être 2 fois plus loin Oui, derrière vous ouais, totalement. et que vous avez lâché quelques miettes ces dernières semaines Ouais. et que là il y a ces 6 points, ça peut se jouer en 3 matchs. 2. Ouais, mais, Ouais. mais un match de match. Là, du Donc, coup, regarde ce qui se passe. Eux, ils vont jouer mercredi, nous, on joue jeudi à Brentford. ouais. Si ils ont les 3 points, je sais plus contre qui ils jouent, mais voilà. Ils ont les 3 points. Si nous, on fait égalité, même une égalité jeudi, on est à 4 points. Ouais, bien Ça sûr. va très vite. Ouais. Et même ce week-end, à la fin du week-end prochain, on pourrait être à 1 point. Bref, ou même à égalité. Ça va tellement vite. En fait, le foot, comme je dis, c'est un peu comme la vie. Ça va très, très vite. Ça peut changer. Ça peut d'une changer seconde très à vite. l'autre. Bref, mais voilà. Je commence un peu, mes chers Gunners, je commence peut-être avec une sorte de pessimisme. Mais au final, je suis content. Les Sunderland sont venus par rapport au premier match où on avait fait 2-2. Là, on a fait 3-0, un match super bien contrôlé. Tout était très bien ficelé, très bon match. C'est un de ces matchs où j'aime bien, où première mi-temps, on met un but, deuxième mi-temps, on met un but. On garde la même intensité tout le long du match. Gyökeres met 2. Les haters, je vous vois. On est en train de voir un Gyökeres qui est en train d'évoluer au fil du temps. Donc ça fait plaisir à ce niveau-là par rapport à Gyökeres. On est toujours content quand il marque, excuse-moi. Et puis Zubimendi aussi. Zubimendi, depuis que c'est son erreur à Manu, il a mis 2 buts et des buts qui sont très importants parce que justement ça lance cette équipe d'Arsenal. Et puis voilà. Donc ça c'est le contexte pour nous d'Arsenal. C'était super. On a vu Xhaka qui est revenu à l'Emirates. Lui il est revenu comme un patron, tu vois. Ouais, il est revenu, et c'est le seul à Sunderland qui souriait, tu vois. Ça faisait vraiment plaisir, des belles images, de le voir revenir, de le voir prendre des accolades de ses anciens coéquipiers. Franchement, pour moi, Xhaka, j'aime bien en parler parce que c'est, en tout cas dans le foot, ou même personnellement pour moi dans la vie, c'est un exemple de rebondir. Tu vois, quand les choses vont mal, tu peux fuir ou, comme il a fait, rester, essayer de se battre et partir correctement. Et il est parti en Allemagne, il a été invincible, il est revenu ici, il aide cette équipe de Sunderland faire une campagne superbe. Pour ceux qui ne le savent pas, Sunderland, c'est détenu par un Suisse. Il me semble que c'est eux qui ont le Zurich FC. Mais je ne suis pas sûr pour le Zurich FC, mais en tout cas, c'est détenu par
un jeune Suisse, je pense qu'il a 30 ans, et qui a demandé à Xhaka de venir à Sunderland pour l'aider pour cette nouvelle campagne. Voilà, par rapport à ça. Ouais, Martinelli, les subs, super sub, Martinelli, magnifique. C'est super bien de voir Martinelli, même s'il est sur le banc, de revenir et d'être efficient, de faire une assist, encore une fois, comme par rapport à Chelsea. Hein. Martinelli, il rentre, il est super vif, au point où un joueur comme Eze, qui a de la peine dans le match, à la fin du match de Chelsea, il a dit un truc du style, je comprends pas comment moi je joue 90 minutes et à la fin je suis cuit, et Martinelli, 90 minutes, il est toujours en train de bombarder. Et c'est ça les niveaux, justement. Quand j'ai lu ça un peu de Eze, j'étais là. Mais c'est ça les niveaux Arsenal. C'est pas Crystal Palace où tu es là, où il y a des moments où tu presses, il y a des moments où tu marches sur le terrain. C'est 90 minutes intenses. Et c'est ça où j'en veux un peu à Eze, parce que maintenant il va devoir comprendre que c'est pas Crystal Palace. Il va devoir se mettre à niveau avec les autres. Voilà. Je trouvais juste qu'il était un peu perdu dans le match. Franchement, tu sais, j'aime bien donner un boulet à un canonnier dans le match. Et pour moi, mon boulet, c'était un peu aisé parce qu'il avait l'air perdu. Pas perdu, mais il faut qu'il implique plus dans le match. Il est juste là, il marche, on ne sait pas ce qui se passe. Et sinon, ben, j'en profite pour dire que Zubimendi, c'était mon canonnier. C'est pour moi un des meilleurs joueurs du match, même si Rice, il était incroyable. Ouais. Ouais, Je alors. dis beaucoup de choses. Mais Mais ouais. c'est fluide, c'est cohérent, percutant. Ouais. Toi, ce qui est bien, ce que j'adore, c'est quand je reçois. En fait, ce que j'adore, c'est quand un Enco, donc un fan d'une autre équipe, pendant le match ou avant le match, m'écrit pour me donner un peu son appréciation du match pendant le match. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Toi, tu suis beaucoup d'autres équipes de la première ligue? Euh, Ah non, principalement. Alors, je regarde les résultats en général. Hmm. Mais Arsenal, comme je te l'avais dit, c'est toujours une équipe qui m'a plu, mais depuis les années 90, l'époque quoi, Bergkamp, ensuite Pires, Henry. Ouais, 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 ouais. Mais, aussi, moi, j'ai une affection des maillots quand j'étais gamin dans les années 90. Ok, ok, nice. Et je crois que j'ai le maillot d'Arsenal, ils avaient un maillot Sega dans les Ok, années 90. ouais, je sais pas pourquoi ça. Je pense à. Est-ce que je dis de la merde? Wiltord, il avait ce. Non, non. Ils avaient, je sais pas pourquoi Non. je crois que je vois Bergkamp Ok, ouais, je dis de la avec le merde. sponsor Sega, puis Dreamcast, Ok, etc. ok, ok, ouais, Donc moi ouais. j'ai un peu Mince. comme la Fiorentina avait Nintendo un temps. Ok, Donc, ok. Ouais, je pense que je dis de la merde pour Wiltord. C'était bien, c'était j'ai au début des années 90 pour Arsenal, j'ai cet ouais, ces amour gars. des maillots, et donc cette affection. Ok, Et donc Arsenal, je l'ai à l'esprit aussi depuis 30 ans pour ça. ok. Et puis ces dernières années, il y a vraiment une constance. Ils ont été second couteau, deuxième quelques saisons, quand il y avait un peu cette hégémonie Citizens. Ouais. Et puis ils ont enfin pu passer la marche. Ouais, c'est une équipe qui a du mérite, enfin, qui a une qualité en ce moment, enfin une domination Mm. inégalable en ce moment. Et puis, donc ouais, c'est un peu celle qui me marque le plus, mais bon, je suis les résultats Ouais, ouais, ouais. en général, qui fait quoi. Et puis certains noms, évidemment, même. Ouais, mais oui, du coup, bah, je pense d'autant plus, je pense d'autant plus à toi en ces Ça fait moments-là. plaisir. Et vous, de justesse, hein, chef? De justesse! 96e minute! De justesse! Punaise! De justesse! Fino à la fine. Fino à la fine. Les Biconeri, hein? Ouais, heureusement, alors, parce que je me suis dit, ah là là, il faudrait quand même un truc qui a de la tronche pour ce soir, parce que voilà, c'était tellement bien embarqué quand même, parce que première mi-temps, domination plus ou moins totale. Ouais. Mais avec voilà, cette domination qui se construit petit à petit, qui fonctionne bien ces dernières semaines, à quelques accros près, où il y a l'ascendant qui se met en place, il y a un premier but, ensuite l'ascendant psychologique, et en face ça craque. Mais donc là, ça se présentait bien, et puis bah, il se passe le pire des scénarios, il y a la 46e dans les arrêts de la première mi-temps. Mm. Ils prennent ce but débile, et c'est sur l'erreur de Locatelli. Qui Il est se fait. encore, tu sais, le Calitelis, il tient bien encore à la Juve. Parce qu'il y avait un Mais, temps où ah ouais. il y a pas mal de fois où vous avez essayé de le shift, de le truc, et il est encore là, même Arsenal, hein. Il y a 3 saisons en arrière, on était dessus, je me Ouais, rappelle, en juste. janvier. Ouais. Bah, c'est que, ouais, il est venu juste après l'Euro 2020-21. Mhm.
de Sassuolo. Donc, il avait fait un super Euro et une super saison avec Sassuolo. Puis, depuis, ça a été difficile pour lui d'avoir de la régularité à la Juve. Mm. Là, avec Spalletti, ces dernières semaines et mois, il s'est vraiment mis en place en tant que capitaine. Et ces dernières semaines, il devient, euh, il devient le mec Mm. qu'il doit être à la Juve. Et du coup, il fait peu de bourdes, mais alors, du coup, celle comme hier, bah, elle a une conséquence, une sanction immédiate. Bah, Mm. il perd cette balle au milieu de terrain en voulant la couvrir. Mm. Le contre, il part et boum. Et puis, deuxième mi-temps, ça repart déterminé. Bon, là, tu as quand même qui a un autre visage, Mm. galvanisé par ce but. Et il y a ce contre, bon, assez phénoménal de la Lazio, qui joue je crois, en deux passes. Ouais. Passe, puis l'assist, et but. Donc, voilà, difficile. Là, je me suis dit, là, c'est naze. Là, ça fait tâche. Ouais. En plus, à la maison. Non, quand même, à Rome. Ah, vous étiez à... Ah ouais, Attends, ouais, je dis bah, n'importe ouais, quoi. hein. Ah. Non, 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 faux, à Turin, absolument, Ah ouais, absolument. ouais, mais j'ai À n'importe Turin, quoi. absolument. Ah, ok, donc vous étiez à Et ça l'extérieur, faisait, ok. ça faisait quoi? Je crois que ça fait depuis 2017 qu'ils avaient pu gagner à Turin, à la Lazio. Ok. Et donc, Ah, ouais. quand même. Ouais, puis voilà. Mais je me suis dit, là, il y a la tronche, il y a l'esprit pour revenir. Parce qu'en fait, le jeu était bon, quoi. Il y a eu ces deux coups du sort. La Lazio méritait vraiment pas ce 2-0. Mais bon, après, en fait, vu que c'est là, Ouais, ouais. bah, c'est le réalisme. Et du coup, encore et toujours, McKennie. Ah ouais, mais lui, il est bon, hein. Alors, lui, c'est le pilier. C'est Il est précisément. constant, surtout. C'est phénoménal, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait là, pas mal d'années qu'il est présent. Et c'est une garantie. Enfin, il peut se mettre partout. Mm. Il fait l'essuie-glace dans tous les sens. C'est tout le temps tu sais, dans les stades, celui qui court le Ouais, plus. ouais, ouais. Mais il apporte énormément. C'est le poumon, c'est le pilier. Il est sur Ok. tous les coups. Il est immense en phase offensive. C'est un gros gratteur. Dans cet acharnement, il me rappelle un peu Matuidi à l'époque. Ok. Ok. Ce gros gratteur, quoi, vraiment. Les quatre membres écartés pour les Euh. récupérer. Et pareil, c'est celui que tu évoquais avant, Martinelli. Bah, c'est 90 minutes, Euh. il y a pas un temps mort. Et il marque régulièrement, parce qu'offensivement, il est toujours présent. Euh. Mais Euh. ouais, il donne à tous les niveaux. Et voilà, c'est bien parce qu'on a enfin, pour de bon, voilà, des figures qui se dégagent, quoi. Des repères, quoi. Des gars qui vont marquer la Juve tous les Euh. quelques années, qui vont marquer les nouveaux qui arrivent, qui vont encadrer. Et bon, voilà, du coup moi, c'était un match bien disputé. Il y avait vraiment, Ouais. ça construisait bien, ça tournait bien. Et puis Piero Kaloulou, Ouais. le Non. patron, le mec le plus utilisé par Spalletti. Je crois, Ouais. enfin, il est titulaire du début à la fin, presque en permanence. C'est rare qu'il se fasse changer. Et il est à fond, c'est vraiment une garantie en défense. Il apporte énormément sur le couloir droit. Et puis bah, ouais, c'est ces défenseurs qui suivent vraiment les contres et puis qui régulièrement sont là, de la tête, Waouh, devant le non, but. t'as dû faire la fête, là. Non, mais C'est un, ouais, un c'est que ça. relâchement de fou à la 96e, tu sais. Ah, Ouais. ouais, et puis ça poussait d'un côté de l'autre. Mais il y avait la place. Puis après ce but, ils arrivent encore à gérer, en tout cas, deux offensives. Ouais, ouais. Et ils ont commencé le match, ils ont engagé le match. En deux passes, ils étaient dans la surface avant. Il y a vraiment maintenant ce côté hyper incisif, vertical, quoi. Ok. La verticalità, comme on dit beaucoup en Italie. Il gioco verticale. Ok. Mais du coup, tu leur reproches quoi? Parce que pourquoi attendre si tard pour se réveiller? Ben, ouais, il y a régulièrement ce manque de réalisme, parce que voilà, qui intervient dans la deuxième mi-temps, Hmm. ou alors trop tard, parce que du coup, on se fait devancer. Euh, il manque encore cette part d'agressivité, cette concrétisation. Hmm. Parce que vraiment, je pense qu'après pas mal d'essais, après les, bah, il y a eu les 9 scudetti d'affilée jusqu'en C'est ça. 2020, Vous étiez, mais mais qu'il n'y une avait rien à domination faire. totale. Il y avait deux équipes A, quoi. Donc il n'y Ouais. avait pas de problème, quoi. Oui. Ça tournait dans tous les sens. Et puis au bout d'un moment, il y a eu, bah, il n'y a pas eu, je veux dire,
de transition. Mm. Parce qu'on a eu ces années 2010, ouais, avec 9 championnats, 2 Ouais. finales de Ouais, Champions. ouais, la Juve, de 2010 à 2020, c'était C'est la domination. des stats pas croyables. On avait des Dybala qui mettait 10 buts dans les 6 premiers matchs. Je sais plus quelle saison c'était, ça. 6 premiers matchs, il a 10 buts. Mais ça vous fait pas plus apprécier maintenant de vous dire, waouh, en fait, c'était incroyable ce que vous avez Ah fait à ouais, l'époque, ouais, et dire absolument. qu'aujourd'hui, c'est difficile de reproduire ça? Mais c'est ça, il faut ça pour te rendre compte que, punaise, à un moment donné, Ouais, on avait des milieux. ouais, C'était Pirlo, Marquisio, Vidal, Pogba. ouais, ouais, Puis devant, t'avais Tevez, Morata, ouais, ouais, Dybala. ouais, C'était ouais, ouais. n'importe quoi. On avait, sur les couloirs, ça voulait rien dire. On avait un mec, quand même, Lichtsteiner. Quand il était à la Juve, c'était un des plus grands joueurs suisses, lui. Ouais, 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 Il Steiner, était ouais. Il est venu à terrible. Arsenal. Et après, ouais, du coup, il est parti à Arsenal. Mais voilà, on avait une équipe stratosphérique, puis on avait une autre sur le banc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça jonglait comme ça. C'est fou ce que tu dis à la profondeur du banc, parce que je t'avoue que maintenant à Arsenal, on voit la différence. C'est cool de toujours être en train d'économiser avec les joueurs que tu as, le 11 que tu as. Mais aujourd'hui, quand j'ai Saka et pas Odegaard, je me suis plus en train de me faire du souci. Parce Ouais, que j'ai Madueke qui peut rentrer, Havertz qui peut rentrer et faire un travail. Tu vois. Mais c'est fou ce ouais. que tu dis, la profondeur du banc. Hmm. Ah ouais, ça j'ai souvenir. Mais de toute façon, à chaque fois, c'était Hmm. la feuille de match, elle était tellement scintillante. Donc après, c'était juste, c'est qui ce soir, tu vois? Ouais. Qui c'est qu'on voit? T'avais Ouais. Higuaín, enfin tout ça, on était infini. Et puis, bah, il y avait évidemment cette vecchia guardia. Barzali, Chiellini, Bonucci. Ouais, Bon, hein. Buffon, juste histoire de, mais... Enfin, c'était monumental. Et puis tout d'un coup, il y a eu ces 9 scudettes et tout ça, tout ça. Et puis, il y a pas eu la transition. Ouais. Il n'y a pas eu la transition et vraiment, et tout d'un coup, bah, il n'y a plus de cadre, il y a plus les anciens. Et puis après, ça joue aussi avec l'infirmerie. Ouais. Parce qu'Allegri, il revient, et puis on a tout reproché. En même temps, tu peux rien reprocher à Allegri. C'est quoi? C'est le deuxième entraîneur qui a le plus de victoires en Serie A. Avec la Hmm. Juve, il a tout gagné. C'est qui le premier? C'est Trapattoni, Ok, ok. je crois. Et puis ouais, il fait quoi? Deux finales de Champions, il gagne X championnats, Coupe d'Italie. Enfin, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est juste que lui, quand il est arrivé sur le deuxième cycle, bah, il avait, pendant une saison en tout cas, euh, 10 joueurs out, quoi. Dont les achats, les acquisitions. Hmm. Donc ouais, ça joue pas. Et puis bah, du coup, ça a été... Après ce coup d'éclat de l'Euro 2021, Hmm. puisqu'on ne sait toujours pas pourquoi l'Italie l'a gagné, mais c'était une victoire du cœur, vraiment, je pense. C'était une victoire du cœur. Ah, c'est toujours pas pour l'Italie à gagner. Non, bah, ça s'est passé, et avec Ah. qualité, mais ça a été un grand coup d'éclat, Ouais, quoi. Mais ça a été vraiment une victoire du cœur. ouais, magnifique. De tout, je pense, de toute l'équipe, de tout le staff. Mais voilà. Waouh. Et suite à ça, voilà, la Juve, flop, on change d'entraîneur et d'entraîneur et d'entraîneur. Il y en a combien? Il y en a 5 là, Ouais, en moins de 3 ans. Puis à chaque fois, il y a deux trois matchs, je dis, ouais, là, je crois que, ouais, on tient quelque chose. Et puis, non. ouais. 3 matchs bien, un match mauvais, 2 matchs bien, 2 matchs mauvais. Puis ensuite, la vapeur s'inverse. Et là, Spalletti. On est revenu à une vraie figure, pas des tentatives de jeunes entraîneurs qui Hmm. éventuellement vont briller. Ah, Spalletti, ça fait plus de 25 ans, moi, qu'il entraîne, avec une grosse expérience en Serie A, des gros résultats, et puis bon, même à l'international. Et lui, vraiment, il a repris ça avec charisme, comme un tonton. Ouais. Et en moins de 2 mois, il a vraiment reposé des bases solides, avec des rôles assez bien définis pour chacun. Et, euh, et puis je pense que le charisme joue beaucoup, parce que il a 60 et quelques. Ouais. Et puis c'est un mec qui impose le respect. Ouais. Et puis c'est un mec, on l'a vu sur deux trois épisodes, il secoue les joueurs, quoi. Il Ouais. les prend par le col et Ouais, il dit ça se fait ça, seul. tu veux ça, hein. Tu veux ça. Dusan, Ouais, puis qu'est-ce qu'il arrive? Dusan, bah, il arrive, il revient de blessure. Hmm. C'est que, ouais, alors lui, c'était un gros coup du sort aussi, parce que après beaucoup d'allers-retours il bouge pas, qu'est-ce qu'on en Ouais, fait? même à un moment, Arsenal le voulait, hein. Et oui, Je me rappelle, il était à 90 millions, un truc comme ça. mais là, bah du coup, depuis ce début de saison, il avait confirmé sa place. Ouais. Et il était quand même devant les David et Openda, qui étaient les pointes du mercato. Et ouais, et il se blesse. Il se blesse. C'était qu'en novembre. Ok. Et bah, grosse tuile, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un mec, tu vois, moralement, tu sens que c'est difficile pour lui de pas être
celui qu'on Ouais, attend, tu vois que mentalement, il se torture un peu, et puis il reprenait confiance, et puis il aimait du cœur, tu vois. ouais. Et là, tu te dis toujours, punaise, ces coups du sort, les mecs, ils sont en train de tout donner, Ouais, ça mentalement, c'est fissure. pas facile. Ouais, Donc bon, là, de nouveau, bon, il est obligé d'être là, en tout cas, tous deuxième semestre. ouais. Et il devrait pas tarder à revenir. Mais bon, bah, ça met. Ce qui est bien, c'est que là, il y a pas mal de concurrence qui se met en place. Trapattoni, c'est un mec qui te donne pas automatiquement un match, il te donne pas automatiquement une mi-temps. Mm. Il veut te voir 15-20 minutes, si ça joue, il te remet ça, puis ensuite il te mettra 30 minutes, puis ensuite une mi-temps. C'est un mec, il est hyper exigeant là-dessus. Si t'as pas de continuité, eh ben, t'attends le deuxième, t'attends ton passage, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est bien pour vraiment Ah, j'aimerais élever le rebondir là-dessus. niveau. Ouais, j'aimerais Ouais. rebondir là-dessus par rapport à la concurrence saine. Parce Mhm. que finalement, c'est pas très mal. Et je suis en train de l'expérimenter en fait à Arsenal avec Gyökeres et Jesus. Aujourd'hui, nous, ça faisait longtemps à Arsenal, ces 3 dernières années, on n'avait pas numéro 9. Aujourd'hui, je me retrouve avec 4. Bon, Merino, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. On espère qu'il fera la Coupe du Monde. Donc ça, c'est dommage. Mais on a Havertz, Gabriel et Gyökeres, surtout Gabriel et Gyökeres. On voit que maintenant, il peut faire rentrer Gyökeres pendant 60 minutes et Gabriel, à partir de 60 minutes, il le fait rentrer. Il est efficient ou l'inverse. Et du Ah, coup, cette concurrence saine, comme tu dis, c'est superbe, quoi. ouais, et puis il faut la vivre avec complémentarité, histoire Ouais, de faire groupe et équipe, quoi, ouais, évidemment. à ce niveau-là, je pense que t'as pas le choix, quoi. Sinon, Hum, si tu... Ouais, et puis surtout, bon, la Juve, c'est encore une équipe où t'as un bon état d'esprit, tu vois, Ouais, t'as pas jamais personne qui se marcher les uns sur les autres. Donc tant mieux là, je pense que pour de bon, on est en train de rouvrir un bon chapitre. Cette saison, l'objectif, ça aurait pu être la Coupe d'Italie. Bon, bah, du coup, ça s'est mal passé, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est la qualif en Champions, Scudetto. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'y penser vous êtes encore. combienième? Là, la Juve est quatrième. Ok, ok. Voilà, en place. Il y a moyen de gratter une troisième place sur Napoli, peut-être. Ouais. Milan, moins sûr. Je pense que. En tout cas, ça se joue entre Milan et l'Inter. Mais je pense que ce sera quand même l'Inter cette saison. Mhm. Mais donc voilà. Là, il faut vraiment construire une équipe, des références, des repères. Et la qualif en Champions, c'était complètement jouable. Mais c'est Ouais. bien, en Italie, tu as aussi un niveau qui est remonté. Tu as quand même 7-8 équipes qui peuvent compliquer la vie, qui peuvent se compliquer la vie parmi. Donc tu as des bonnes batailles Champions, UEFA, conférences. Donc c'est bien, il y a aussi ça qui rehausse le niveau. Et voilà, mais en ce qui concerne la Juve, on retrouve des garanties. On a un bon effectif dans le sens où Ouais. il y a très peu de blessés en ce moment. Euh, et voilà, mais il manque encore quand même ce ratio de goal et ces coups d'éclat. Ça construit propre, ça tourne bien, c'est propre sur le papier, c'est vraiment, tu vois. Ouais. Mais ça manque encore de grands coups d'éclat. On a Yildiz qui est vraiment Voilà, cette justement. grosse promesse. C'est ça, je voulais que tu t'en viennes. Ah, J'attendais, ils disent. Comme je disais off caméra, j'essaye de faire sa célébration depuis un moment. Si vous arrivez, dites-moi, mais ouais, il a l'air super prometteur. ouais, enfin, c'est déjà concret depuis un petit moment Ouais. il y a une continuité. Et vraiment, ça fout des frissons de revoir un numéro 10. Il est si bon que ça? Genre un Dybala? Meilleur? Pas encore. Ok. Pas encore. Pas encore, mais là, alors vraiment, et ça nous touche beaucoup, mais on revoit Pinturic, on voit Alex Del Piero, Ok. quand même sur le côté gauche. Ok. Et puis bon, puis il y a eu, tu sais comment on s'amuse à tout comparer, mais il a vraiment posé le même but que Del Piero a mis il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, Ok. à Dortmund, s'est enroulé depuis la gauche. Et Ok. vraiment, ils ont calé les buts l'un Ok, sur l'autre. ok, nice, nice. Et Ok. puis, et puis voilà, il a cette identité dans le jeu, en étant vraiment hyper jeune, mais il a voilà, cette identité vraiment physique, cette gestuelle, ce mouvement du corps. Et bel esprit, c'est un bon gars, c'est vraiment un bon jeune. Ok. Et voilà, donc tu vois, petit à petit, il y a une figure là, une au milieu, une en défense. Justement, et tu penses qu'il vous faut encore quoi pour aller pour la Ligue, pour vraiment concurrencer pour la Ligue, pour concurrencer Inter ou... Mais il faut que Just effectif, maintenant ils prennent en qualité. Ouais. Ils prennent en qualité, en cohésion. Euh,
Et, et puis ensuite, ouais, quelques coups d'éclat dans des investissements. Hmm. Là-dessus, bon, je saurais pas te dire qui il faudrait. Enfin, il y a plein de noms qui seraient éclatants, mais déjà, il faut composer avec ça parce qu'il y a ce tournus aussi des effectifs sans que tu construises, sans que tu crées une équipe. Donc là, il y a de quoi construire. On est sur une rampe ascendante. Donc il faut vraiment verrouiller chaque étage. Et voilà. Ils disent il va travailler ses tirs du droit. Les David, les Openda. Parce que c'est des mecs qui viennent de saisons et d'équipes où, waouh, vous avez des Ouais. assists, enfin, des stats, assists et buts phénoménal. Puis là, on sait, arrive en Serie A, c'est quelque chose. Arrive à Ouais. la Juve, c'est quelque chose. Il faut s'adapter. Mais là, Hmm. le cœur et la tronche, ils sont. Ok. Et il y a quelqu'un que tu peux nous dire qui vient de l'académie? Moi, j'adore l'académie. Est-ce que Bah, ouais, un joueur que attends, vous mettez en avant quand vous parlez de l'académie de la Juve? J'adore l'académie. ouais, que je me trompe pas parce que À Arsenal, j'en ai tellement. dans, j'ai un gros doute. Non, Yildiz, il venait pas de. Je sais plus où on allait le chercher. Je sais plus si on allait le prendre au Bayern, lui. Ok. Non, mais t'es pas de l'académie. Mais dans les mecs qu'on a fait monter, bah, il y avait Gatti, sauf erreur. Ok. Non, même pas lui, il venait du Frosinone. Oui, mais il est passé justement. Ils l'ont passé dans la Next Gen qui est ce vivier, si tu veux, qui est en série C, Ok. desquels ils puisent certains joueurs. Mais là, qui reste vraiment de l'académie, si je regarde. Ouais, il y a mais bon, il est pas très présent, mais il y a le jeune Hadzic, Ok. attaquant, et lui, il est sauf erreur, monténégrin d'origine, Ok. qui lui vient de cette next gen. Ok. Et, Ok. Parce que c'est quelque chose de pouvoir aller puiser dans son académie quand forcément tu veux pas aller à... mais ça, ils l'ont. Après, ils en ont fait beaucoup tourner. Toi, il y a eu Savona aussi, qu'ils ont fait partir en première, sauf Ok. erreur. Peut-être, je sais plus s'il est à Nottingham. Euh, Il y avait. Il y a cet autre joueur qu'ils ont aussi, je crois, envoyé en première. Le nom m'échappe là, tout de suite. Tant pis. Tant pis, Ok. tant Ouais, pis. bah ouais. Mais oui, il y a ce bon vivier. Et puis pour l'instant, sauf erreur, il n'y a que Hadid qui est régulièrement sur la Ok. feuille de match et qui de temps en temps rentre. Mais non, sinon, non, c'est les acquisitions externes. Mais voilà, ça se met en Ok. place, ça se met en place. Vraiment une attitude bien offensive et vraiment sur les phases de désengagement, de repli, on voit que tout le monde revient. Je veux dire, David, qui est la pointe, Jonathan David, lui, c'est aussi un des mecs qui court le plus sur le match, vraiment. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on lui demande beaucoup et qu'on veut à la Juve, c'est que dès que tu n'as plus le ballon, tu, Ouais. tu te replies, et même si t'es numéro 9. Et voilà. Et voilà. Mais on voit vraiment la patte de Spalletti. On a ce jeu c'est vraiment. Trop soir, je me disais, c'est vraiment un peu le poumon qui se contracte. Ok. Ok. Parce que c'est ça, ça se concentre, ça va tout de suite sur l'amplitude pour se resserrer en quelques touches de balle. Et c'est un jeu qui est très intéressant, ça. Un peu ce truc accordéon, tout de suite sur la largeur, et on repart dans l'axe et en verticalité. Et tu vois que ça prend. C'est cool, on y va. Ok. Ils sont en train d'avoir confiance dans ces tactiques, quoi. A priori, ouais, ouais. Non, Ouais, tu vois que easy. ça se concrétise. Ouais. Alors pourquoi la Juve pour toi? D'où cet amour il vient? Oui, alors tu nous as expliqué pour les maillots, mais d'où il vient ton amour pour la Juve? J'ai un souvenir gamin Ok. où je regardais. Donc c'était une bataille pour moi de regarder le foot chez moi. Ok. Parce que la télécommande était aux mains de mon père qui était pas foot. Ouais. Et s'il était pas là, c'était aux mains de ma frangine plus grande qui était pas foot. Ok, ok. Donc mon temps était limité. Ça, Mais j'essayais de gratter tout c'est- ce que je pouvais. Et, euh, et je crois que dans mes souvenirs, c'est de voir toujours cette équipe bien connaître et qui gagnait. En fait, tu sais, Ouais. je me faisais les résumés, les résultats des matchs. Et je voyais toujours ce maillot blanc et noir. Et j'ai l'image tu sais, l'image de ces joueurs qui célèbrent des buts régulièrement, tu sais. Donc Ok. il y a un peu ce truc, ces mecs gagnent, je vais suivre ces gars qui gagnent. Ok. 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 Et Nice. puis, ouais, puis c'était, je pense, Roberto Baggio a eu une grande influence aussi. Ça coupe Dans, ou le joueur? Ça ben, coupe?
lui en tant que, Ok, que ok. personne, joueur et joueur de la Juve à partir de 93, sauf Ok, erreur, hein, ok. Nice, quand il est nice. arrivé de la Fiorentina à la Juve. Et, euh, et puis disons que ouais, moi j'ai aussi pris conscience du foot, j'avais 6 ans et demi lors de la Coupe du Monde 94. Ok. Non, mais tu vois, que je dis la coupe, parce que tu sais, quand on est petit, des fois, on s'attache à des choses qu'on aime. Ah, il est trop stylé, comme tu as dit. Ah, le maillot blanc et noir et blanc. Ouais. C'est pour ça que je dis, est-ce que peut-être c'est par rapport à sa coupe, mais ouais, ok. Bah bon, le Codino, c'était la Coupe de Roberto Baggio, oui, c'était... Mm. Bah ouais. Enfin, c'était un Magnifique. personnage, mais vraiment, je Ouais. me souviens de le voir faire des tours de terrain. Ouais. Puis c'était... Ouais, c'était une époque marquante, c'était les premiers tours en voiture à jeter le drapeau. Ok, ok, J'étais en ok. Sardaigne et tout, donc on faisait ça pour l'Italie. Et ouais, Baggio, la Juve, etc. Rapidement, Del Piero, j'ai un gros souvenir de la finale de 96 contre l'Ajax aussi, Ok. de la Champions. Ton plus Mhm. grand souvenir, le meilleur moment, le grand souvenir avec la You, c'était quoi? Prends du temps, hein. Ton meilleur souvenir, tu sais. Ça peut être Mhm. n'importe quoi. Euh, Alors, ouais, un des souvenirs les plus forts, ça serait ce retour au Bernabéu après le 3-0 subi à Turin. Ok, Et la Juve elle remonte 3-0 à Madrid. ok. Et elle est à 89e. Ouais. Mehdi Benatia bouscule, je crois, Valverde. C'est vraiment comme ça. Enfin, avec le contact du corps, du bassin, Ouais. puis à penalty. Hmm. Ce match est taré parce que la Juve marque après, je crois, Mandzukic qui met un doublé, marque après 27 secondes, je crois. Donc tu dis, ouais, c'est ce soir. 2-0 Magnifique. et 3-0 de Matuidi. Et là, on recommence à. Voilà. On est reparti à 0. Puis il y a ce penalty à la 89e. Aïe. Et puis il y a Buffon qui fissure intégralement, qui explose, qui sort de ses gonds, qui va face au gardien Hmm. et qui pète un câble. Voilà. Et il se prend un rouge. Et c'est son dernier match. La Après. Champions, après ça, c'est fini. Il prend son rouge, il se retire. Voilà. Chesney rentre, Ronaldo marque son penalty. Horrible. Et c'est fini. Alors que Waouh. c'était une des demi-finales emblématiques de la Champions. 3-0 à Turin, 3-0 à Madrid. En fait, le foot a décidé que cette demi-finale devait aller en prolongation. Ouais. Et il y a un Waouh. type qui, sur un contact hyper discutable, fout un carton rouge. Et le plus grand, parce que on peut parler des heures, mais on va tous s'accorder sur le fait que s'il y a un tonton, c'est Gianluigi Buffon, tu vois. Le mec le plus clean, le plus correct, le patron de tous les joueurs. Il a pris tout le monde dans ses bras pour dire ça va, Ça t'inquiète va aller, pas, ça va tout aller. belle. Allez, on joue. C'était une légende en tant que gardien. Et là, il craque, il se prend ce carton rouge. Et Il est humain, c'est quoi. et c'est ça. Et en fait, je trouve, et c'est pour ça, pour moi, que Buffon, c'est aussi le plus grand. C'est pour cet C'est épisode. un humain. En À fait, la fin de la journée, ouais. et voilà, Comme nous tous, quand les ouais. plus grands fissurent comme ça. C'est Waouh. beau, tu sais. Magnifique, magnifique. Merci de l'avoir partagé ça, hein. On va dire que ça pourrait être ça, ouais, un des plus Ok. grands. Ouais, Tu sens que c'est ça. Tu sens, tu m'as vraiment replongé dans cette finale. parce qu'il y a tout Mesdames et messieurs, hein, émotionnellement. Il y a tout. likez, mettez-nous aussi dans les commentaires quel est votre plus grand moment pour votre équipe, hein, même les NCO. Ah. Ouais, t'as tout dans ce match. T'as cette remontée fantastique, t'as la chute. Enfin, c'est un drame écrit, ce truc. Hmm. Alors, pour un fan qui a eu le plus grand gardien, les plus grands gardiens de tous les temps, pour toi, quel est le meilleur gardien en ce moment? En ce moment, Ouais, euh, mais fais attention. là, en fait, je reste un peu fixé sur l'année passée, la saison passée, où t'as eu à la fin un grand duel Sommer-Donnarumma. Oh Seigneur, là on est loin du compte. Mais on est très loin du compte. Oh Seigneur. Ah ouais, vous voulez pas donner à Raya son truc, hein? Ok, personne ne veut donner à Raya son truc. Ok, d'accord, 2024-2025. Mais là, je trouve que c'est remanié cette saison. Ouais, parce que moi, pour moi, avant, tu sais, c'était Courtois, mais Courtois, en ce moment, tu vois, c'est pas top le Real. Je veux dire, aujourd'hui, il faut considérer Raya, les gars. Vraiment. Complètement. Non, mais je le considère. Vous avez pas vu ses stats?
13 Non, c'est pas clean vrai. sheets. 2024, 2025, 2025, 2026. Là, cette année, il a 13 clean sheets et on n'a même pas encore fini la saison. Et il a été 2 fois meilleur joueur de première ligue. Là, il va sur sa 3e fois. Mais on le considère pas. Seigneur. Oh non. Parle de Summer. Non, Ouais. il a fait une très très grosse Oui, saison Summer, il est dernière. incroyable, Summer, mais c'est terminé. Non, mais c'est pour ça que je te dis, influencé par la saison dernière, mais là, je trouve Ok. que cette saison, c'est remanié. Là, je... Non, là, j'ai du mal à me fixer encore, Ok, ok. Bon, bah, si tu honnêtement. reviens, je te redemanderai. Et du coup, j'espère que tu vas regarder un peu plus Raya. Les Entendu. gars, s'il Entendu. vous plaît, mettez votre commentaire, vous aussi, que ce soit les Enco et les Gunners. Hein. Ah. Ouais, t'as encore une anecdote à nous partager? Non, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, ouais, que de manière générale, enfin, Ouais. si on prend le foot, le parcours de la Juve, Ouais. il a toujours eu une grande influence sur le football italien et l'équipe d'Italie. Ok. Et là, en fait, c'est pas anodin si les deux sont en remaniement depuis quelques années. Autant la squad là, que la Juve. Hmm. Et voilà, la Juve, ça fait 5-6 ans que ça va de crue en crête de vague, mais sans décoller depuis un moment. À part, voilà, à part de la Coupe d'Italie ici et là. Mais voilà, c'est un chantier. Et là, c'est en reconstruction. Bref, mais l'Italie, c'est pareil. On passe à côté de 2 mondiales. Ouais. Là, on a encore un petit challenge avant d'arriver au suivant. C'est pareil, c'est une équipe qui, après des années de chantier, parce qu'encore une fois, ce Hmm. coup d'éclat de 2021, oui. Mais, euh, mais bon, voilà, là, c'est en reconstruction avec Ouais. Gattuso, faut voir. Mais on voit que quand la Juve était une équipe vraiment en place, l'Italie, ça suivait. Et ça Hmm. depuis les années 80. Ok. Ok. C'est-à-dire le Mondial 82, c'était la Juve de Paolo Rossi et de Michel Platini. Ok. Et dans les années 90, pareil. Bon, on était dans une phase d'hégémonie italienne. Ouais. Et à ce sujet, ouais, du reste, j'ai j'ai relevé deux, trois stats. Parce que, voilà, l'Italie, enfin, on parle de. Évidemment, comme tu le disais avant, il faut être dans le creux pour se rendre compte à quel point on était au Hmm. sommet avant. Et le football italien, ça a été une hégémonie pendant une bonne. Ouais, pendant toutes les années 90, Ouais, quoi. Ça s'est étendu un peu 2000, voilà, début 2000. ouais. Mais c'était extraordinaire. Et ça, bah ça, on n'aura plus jamais. Voilà, parce que les choses évoluent. Mais tu prends le football italien, la Serie A et les clubs italiens dans les années 90. Ouais. Du reste, Ouais. je te donne deux, trois trucs. Ouais. Ouais. Tu penses coupe de l'UEFA de 89 à 99. Ouais. Tu as 10 finales avec des équipes italiennes sur 11 éditions et Ouais. 8 victoires. Tu as 4 éditions avec des finales 100% italiennes. Hmm. Et Ouais. ça, ouais, 10 finales, 8 victoires, 33 buts. Il y a une édition où il n'y a pas d'équipe italienne. Tu fais bien de le rappeler, hein, parce que tu sais, on oublie très vite. On est aujourd'hui en plus où les choses vont très vite. On oublie très très vite les fondations, ce qui font certains clubs et certains championnats. Ah ouais, ouais. Et là, enfin, ça survolait. En 91, en quart de finale, tu as 4 équipes italiennes. Puis voilà, la finale est 100% italienne. Euh, et en Wow. parallèle, donc ça c'est 89 à 99 en Coupe UEFA, maintenant Europa League. En parallèle de 89 à 98, en Champions, tu as 9 finales avec les équipes italiennes, Hmm. sur des éditions. 9. Ah ouais. Et pour le coup, 4 victoires, tu vois. Ah. Ouais, je suis inférieur par rapport à l'UEFA, mais t'es sûr, 11 victoires, 11, pas sur 21 finales de haut niveau européen, t'as 19 finales avec des équipes italiennes. Donc 4 finales avec Hmm. 100% d'équipes italiennes. On est sur une hégémonie totale. Et puis bah, pour revenir à la Juve, en parallèle, ils font 3 finales, 90, 93, et ils perdent en 95 contre Parme. Ouais. Et puis après 95, ils font 96, 97, 98, finale de Champions. Ouais. C'était ultra délirant le rythme, quoi, tu vois. Ouais, totalement, totalement. Et, euh, et si je pousse le vice un peu plus loin, tu Hmm. prends les ballons d'or de 82 à 2007, donc Ouais. sur 25 ans. Enfin, du coup, ça ferait 26 ballons d'or. On a 18 issus de la Serie A. Hmm. Tu vois l'idée. Et t'as
plus des 3 années consécutives, 88, 89, 90. Wow. T'as full podium, c'est Serie A. Ballon d'or, deuxième, troisième, Serie A. Ballon d'or, deuxième, troisième, Serie A. Et, euh, et voilà, pour se rendre. Puis ça, jusqu'en Ouais. fait, en 2002 et 2005, en 2002 et 2007, t'as encore 5 ballons d'or en Serie A, toi. Avec des Nedved, des Tchevchenko, des Kaka, Ouais. etc. Ouais, c'est vrai, Et, totalement. et bref, c'est une autre ère. C'est une autre époque. Mais ça fait plaisir ouais, ça fait plaisir de se rappeler, franchement, waouh, le Ouais. storytelling, il est magnifique. Et ouais, Enfin, c'est une des plus grosses hégémonies. Là, ça fait depuis qu'il y a eu ce relais après l'Italie, ça a été beaucoup les clubs espagnols et anglais, clairement. ouais, Et c'est ouais, ça depuis près de 20 ans. ouais, ouais, ouais. Mais une telle hégémonie, Ouais. c'était un âge d'or, quoi. Puis en même temps, bah, l'Italie, bah, ils font troisième en 90, en Italie, ils font finaliste en 94, Ouais. ils font finale d'Euro 2000, enfin, ils sont Et toujours là. à la finale de l'Euro, il y a quoi? Il y a 5 ans, donc... Ouais, 2021. ouais. Mhm. Ouais, donc voilà. C'est un nouveau cycle. Je pense que le football italien et la Juve, on Ouais. est sur une bonne rampe ascendante. Ouais. Ça va revenir, forcément. Bah oui, c'est comme tout, c'est un cycle, c'est un cycle. Ouais, C'est un cycle, sauf c'est que ça. tu vois, tu sens qu'il y a des transitions qui Ouais, sont de pas fou, faites, de tu fou. vois. Ouais, ouais, L'un ouais. l'un comme l'autre. Ouais. Donc sur l'Italie ou la Juve, tout d'un coup, Ou on même s'est dans les retrouvé un autres peu ligues, ouais. démunis, dépourvus. Ah ouais, punaise, Mm. c'est qui gère là? C'est qui le patron? Bah, on n'a pas, faut aller en chercher, hein, Ouais. faut aller le former. Okidoki. Et ouais, les amis. Ouais, ouais, merci, hein, merci beaucoup. Non, merci. Super Sans- épisode, super, parce que voilà, c'est pas toujours qu'on a la chance ici de revenir en arrière, d'apprécier, d'un peu diversifier. On a parlé de maillot, on a parlé de souvenirs. Je te remercie infiniment, hein, Oh, franchement. ça, je suis ravi. Merci infiniment. Franchement, c'est un bel honneur, épisode. un plaisir. Et j'espère te revoir très vite, hein. Tu nous ride out? Ouais. À toi l'honneur. Impeccable. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la page, ça fait un plaisir s'il vous plaît. N'oubliez pas de nous mettre vos commentaires. Bientôt, Insta, on revient sur Insta pour les lives. Et maintenant, il y a la Watch Along. Hein, on anime les matchs, les jours de match. Donc venez sur YouTube, Ouais, il y aura le lien. Merci à tout le monde, merci à toi Sandro. Ah. Passez une très belle semaine. Merci prochaine. à toi, Sac. Suivez bien ce garçon, il fait du super travail. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, ciao.